longuement discuté finalement des moyens suite aux différentes missions qui ont été menées notamment par le vice-président, les différentes tournées qui ont été menées dans les 5 communes les plus touchées. Il en ressort qu'on a besoin encore d'informations complémentaires pour affiner non seulement le mode d'intervention, mais aussi les évaluations qui vont nous permettre de déterminer finalement le montant à dégager. Donc sur le principe, après cette enquête, on a décidé de pouvoir d'intervenir pour le BS, le budget supplémentaire. Si vous voulez, la dernière fois, on était intervenu dans le cadre d'une modification, d'une décision modificative du budget. Là, comme le BS est en cours et il sera traité la semaine prochaine, on va directement intervenir à l'occasion du BS. Aujourd'hui, il y a 5 communes qui sont considérées comme faisant partie de celles les plus touchées. Donc il s'agit de Wailou, de Nkwawa, Kanana, de Thio, mais également Yaté. Alors on attend les retours d'informations, notamment de la DAVAR et de la DIMEC. La DAVAR étant plus précisément sur tout ce qui a touché, tout ce qui concerne en fait les calamités agricoles. Et la DIMEC s'agissant plus des infrastructures. Sur Océania 21 Meeting, donc on a fait en avril le sommet du développement durable chef du Pacifique, suite à ce qu'on peut considérer comme un échec au sommet de la Terre en juin 2012, notamment sur les problématiques liées directement à l'océan. C'était la gouvernance de l'océan, etc. Je connais parmi vous nombreux qui ont suivi le sujet. Donc il s'agissait pour nous d'aller faire une restitution nationale sur les points que l'on avait soulevés, mais aussi l'harmonisation qu'on avait mis en place pour viser les politiques développement durable, la politique de développement durable à l'échelle de l'océan. Toujours avec un objectif majeur, celui de capter des moyens qui existent, notamment qui sont hébergés à la Banque européenne, puisque c'est le premier bailleur au niveau du développement durable. La BEI, la Banque européenne d'investissement, c'est 100 milliards d'euros, donc ça fait 12 000 milliards d'euros qui sont consacrés au développement durable et qui sont captés principalement par d'autres pays, notamment les pays émergents, type Brésil. Voilà. Donc faire valoir et faire savoir qu'il y a une réelle volonté de mener une politique de développement durable à l'échelle du Pacifique, c'était aussi avoir la taille critique pour se faire entendre. Et ça, c'était pas facile. On a mené depuis 2 ans maintenant, au vu finalement de l'écoute qu'on a eue, puisque c'est pas moins de 6 ministres d'État qui nous ont accordé donc une entrevue. C'est le commissaire européen en charge du développement durable, qui nous a aussi accordé un entretien, mais surtout un soutien direct donc à la démarche des petits États insulaires du Pacifique. Ils se sont dit, ils nous ont félicités, puisqu'on vient quelque peu leur simplifier la tâche, puisque de toute façon, ces fonds, ils sont destinés à être investis. Là où on réussit à harmoniser une politique commune, ça leur simplifie la tâche, parce que vous savez, quand on met en branle ces grands, ce qu'on appelle ces grands instruments financiers,
il leur faut systématiquement de la lisibilité. Il faut qu'ils puissent démontrer que les investissements qu'ils font sont pertinents, mais portent à long terme et correspondent à une politique, non pas dans une approche projet. Je ne sais pas si vous connaissez les systèmes tels que le FED, le Fonds européen de développement, où il y avait une approche projet, une approche budgétaire. Là, c'est une approche beaucoup plus globale. Donc les procédures se sont complexifiées au fur et à mesure, au fil du temps, etc. Donc là, on arrive à une démarche où il faut avoir véritablement les indicateurs, les bons indicateurs, pour que on puisse être éligible, capter ces fonds, notamment ceux de la BEI. Donc c'est ce qu'on a été plaidé à la Commission européenne à Bruxelles, mais aussi auprès de l'État, parce qu'on a besoin de cette expertise, même quand on a fait valoir le fait qu'on s'est fédéré, qu'on veut mettre en place une politique de développement durable dans cette taille critique, c'est-à-dire aujourd'hui, même si nous ne sommes que 10 millions d'habitants, nous représentons 20 millions de kilomètres carrés. Pour comparer, l'Europe, c'est moins de 5 millions de kilomètres carrés. Donc là, on a construit finalement cette image, cette identité. On a construit dans cette démarche, on a construit la détermination à afficher des petits États insulaires du Pacifique pour faire les choses. Et quand on voit l'écho qu'on a reçu, hein, je veux dire, c'est pas tous les jours que l'État nous permet de faire des rencontres, hein, de haut niveau. Donc on a vu un certain nombre de ministres, on a vu donc Cuvillier, Confin, Bateau, même si elle est partie tout de suite après. On a vu le président du Sénat en métropole, le Foll, Taubira, etc. On a eu vraiment des contacts de haut niveau, mais surtout le commissaire européen à Bruxelles qui nous ont témoigné de la même chose. On leur a simplifié, et on leur simplifie les choses. Ils ont besoin de nous, les petits États insulaires du Pacifique, puisque c'est toute une région qui n'est pas traitée aujourd'hui, et ils vont nous accompagner. Ils vont nous accompagner pour faire qu'on arrive à capter une partie de ces fonds. Voilà. Et sans cesse, on n'a pas... ils nous ont aussi réitéré leur engagement auprès de nous pour faire que l'année prochaine ce soit une réussite, ce sommet océanien qu'ils veulent désormais inscrire sur la durée. Voilà. On a eu vraiment des bons retours, et je veux dire simplement le niveau qui nous a été accordé témoigne finalement de la considération qui porte dans la démarche. Voilà. Alors, on a la première chose, hein, la restitution nationale s'est faite à la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Nicolas Hulot, le conseiller spécial du président de la République pour le développement durable, s'est rendu spécialement à la Maison de la Nouvelle-Calédonie. On avait l'ensemble des parlementaires, de nos parlementaires qui étaient là-bas. Et surtout le sénateur de Wallis et Futuna qui était là, les ambassadeurs de la France auprès de l'ONU, les ambassadeurs de la France dans le Pacifique, qui étaient là à la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Et Nicolas Hulot nous a assuré de son soutien, mais aussi également de sa présence au prochain sommet développement durable que nous allons organiser.